Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse un peu plus sur les charts. Ça fait un bon petit moment que j'en avais plus fait, mais avec tout ce qui est arrivé dernièrement dans la crypto et les choses que les graphiques nous ont dessinées, je pense qu'il y a des opportunités qu'il faut absolument que je vous parle. Il y a des choses vraiment pas mal qui sont arrivées sur le graphique. Dans cette vidéo, on va analyser un petit peu le Bitcoin en premier temps parce que c'est le big boss et c'est lui qui décide de la direction en fin de compte. Et ensuite, on va parler d'une potentielle reprise haussière et des cryptos à avoir s'il y a une reprise haussière. Je vous ai concocté 3 alts que j'apprécie vraiment beaucoup et qui, d'après moi, peuvent vraiment exploser et faire des multiples de x5 à x10, x20 dans la suite de ce cycle et la prochaine jambe haussière. Alors, du côté de notre vieux BTC, il s'est passé pas mal de choses. Ici, on a chopé un local top. Donc ici, on est venu chercher liquidité, c'était vraiment propre. Et ensuite, boum, descente. Moi, ici, j'avais l'espoir que ça tienne. Malheureusement, ça n'a pas tenu. En grande partie, vous voyez cette méga mèche qu'on a fait juste ici, qui était en fait l'annonce des tarifs de Trump sur l'Europe. Et ensuite, ça a continué avec toutes ces annonces de tarifs qu'il a envoyées à droite et à gauche. Franchement, cette grosse baisse, on peut le voir sur le SP500, elle est en grande partie à cause de tout simplement ces tarifs. Il n'y a pas beaucoup d'autres explications à ça. Franchement, c'était hyper violent. Mais bon, c'est comme ça et on doit s'adapter. Tout le monde s'attendait à ce que Trump soit extrêmement bullish et très souvent, eh bien, le marché, il nous la prend à nos dépens, mais il trompe tout le monde et il va dans la direction contraire à celle dont tout le monde s'attend. Donc, on est descendu. Ensuite, ici, il y avait une news de soi-disant qu'il ajoutait des cryptos dans, je crois qu'il y avait Solana, puis ensuite il y avait Ethereum, Bitcoin dans la réserve stratégique. Ensuite, c'est une news qui a été boum, explosée, ravalée vers le bas et on est descendu pas mal depuis. Et notre dernier plus bas a été effectué aux alentours des 74 000 $. Maintenant, moi, je vous fais cette vidéo, vous imaginez bien, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous dire que, d'après moi, on est sur des zones extraordinaires. Alors attention, je mets tout de suite un disclaimer. Je ne sais pas si on a le bottom déjà maintenant qui est fait, surtout avec ces 2 mèches qu'on a fait en daily, où en fait, sur celle-ci, on a laissé la liquidité de celle-ci au lieu de venir chercher, et puis on a laissé des zones vraiment intéressantes. Maintenant, pour moi, tant qu'on est dans ce carré-là, on est dans une zone où on peut faire un bottom. Je ne pense pas qu'on aura besoin d'aller dans l'OTE et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre magnifique BTC, quand il arrive dans ces zones-là, il a énormément de support. Déjà, aussi simple que ça, ici, on avait l'ancienne ATH qu'on avait fait en mars 2024, donc à environ 74 000 $. Ça, c'est le premier gros support. Et vous voyez juste ici qu'on a énormément de mèches qui ont été repoussées. Une zone qui est une résistance lorsqu'on la passe. Donc, on l'a passé juste ici avec cette grosse mèche de l'élection de Trump comme président des États-Unis. Eh bien, lorsqu'on a passé cette zone-là, ça devient un support. Donc, déjà, on a un énorme support juste par rapport à ça avec l'analyse graphique la plus simple possible. Mais le truc, c'est que ce n'est pas la seule chose qui me fait penser qu'on a une zone incroyable ici. On a également ici une méga FVG. Hein. Si vous regardez juste dans cette zone-là, je ne sais pas pourquoi mon outil ne l'affiche pas, parce que normalement, vous voyez, il affiche l'FVG. Là, il ne l'affiche pas, ou alors je ne la vois pas. Mais juste ici, donc on prend la mèche de ici à ici, on a une grosse FVG daily. Donc c'était ce que je vous avais tracé juste ici avant. Et donc, cette zone-là, elle est très intéressante. Hein. On connaît les FVG, à quoi ça sert. Très souvent, ça, c'est une zone très intéressante pour le prix qui va lui permettre d'établir potentiellement un bottom. Donc, on a ça aussi. Et en plus, cette FVG, elle ne veut pas rien dire. Cette FVG, c'est l'FVG, donc le moment où l'explosion du prix a été créée parce qu'on a eu l'élection de Trump. Donc, si on arrive à tout retracer et qu'on vient chercher jusqu'à cette zone-là, ça veut dire quoi? Du côté du graphique, ça veut dire qu'en fait, les investisseurs ont complètement absorbé la hype qu'on avait sur Trump et le fait qu'il soit président des États-Unis. C'est quand même quelque chose de gros. Ça veut dire que tous les espoirs qu'il y avait sur Trump et son élection ont été vanish, donc enlevés de l'écosystème, que ce soit en crypto ou alors que ce soit sur le SP500. Et d'après moi, psychologiquement, ça veut quand même dire quelque chose d'assez gros, étant donné qu'en plus, à l'intérieur de la crypto, Trump était pressenti comme un président pro-crypto. Maintenant, en plus, ce n'est pas la seule chose. Si on trace un Fibo depuis le début du cycle, hein, ici, ça va être aussi notre zone des 0,382. Donc, je vais prendre un Fibo, non, ce n'est pas un Fibo ça. Je vais prendre un Fibo juste ici. Je vais le tracer jusqu'au top. Et vous allez voir, là, c'est mon réglage OTE.
Mais si je le mets en réglage de base, vous allez voir que ici on a également les 0,382. Je n'ai pas besoin de vous le réexpliquer, il est juste ici. Donc les 0,382, on ne le voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais vous voyez que cette ligne-là, c'est les 0,382 de tout le mouvement de ce bull run. Et les 0,382 sont très souvent respectés lorsqu'on est toujours dans une trend haussière. Donc si le bull run n'est pas terminé, personnellement je ne pense pas qu'on a encore eu les choses qui montrent la fin d'un bull run, et bien dans ce cas-là, cette zone-là est pratiquement toujours respectée. On peut mécher en dessous, mais on ne clôture très rarement. En fait, on n'a jamais clôturé, il me semble, vous me corrigerez si je me trompe dans les commentaires, il me semble qu'on n'a jamais clôturé en dessous lors d'un bull run, bien sûr en daily ou en weekly. Donc ça, c'est aussi un point très important. Maintenant, et c'est là qu'est le twist, tout le monde, ce que je vous ai dit, c'est des choses que vous connaissez très sûrement déjà, et tout le monde s'attend à ce que dans cette zone-là, eh bien, on opère un rebond et qu'on vienne vraiment se poser. En fait, ce scénario-là, où là, on continuerait encore une dernière fois à descendre et venir chercher cette zone-là avant d'établir un BOS et ensuite un bottom et repartir comme ça. Donc ici, quand on casserait ces plus hauts, on aurait un BOS. Donc on clôture là au-dessus. Ensuite, on revient peut-être un peu plus bas. On peut revenir jusqu'à la zone OTE. Donc la zone OTE de ce mouvement-là qui doit se situer plus ou moins par ici. Donc de ce point bas à ce point haut. Et qu'ensuite, on repart. Ça, c'est vraiment le scénario dont tout le monde rêve, entre guillemets, parce que ce serait le plus simple et le plus logique. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, le marché, et vous le savez déjà, comme il nous l'a montré ici, où tout le monde s'attendait à ce que Trump fasse un truc hyper bullish, etc. Quand tout le monde s'attend à quelque chose, il fait très souvent le contraire. C'est pour ça que personnellement, je me dis qu'on a quand même de bonnes chances d'avoir déjà trouvé notre bottom ici. Pour moi, ça dépendra et de toutes les manières, j'achèterai en tout cas que ce soit ici un retour dans la zone OTE et ensuite un départ direct. Donc, on aurait déjà trouvé notre bottom. Ou alors, quand même, ici, on descend, on va chercher cette zone-là et ensuite, on fait un bottom. Dans les deux cas, j'achèterai des alts ici. Je pense que c'est très intéressant. Tout simplement parce que la BTC dominance est encore très haute et parce que je ne crois pas aux théories foireuses qui disent que l'altseason n'arrivera pas. J'ai déjà fait une vidéo pour débunker complètement cette théorie. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. Le fait que les liquidités sont fractionnées, c'est pas vrai. Il y a toujours 90% des liquidités qui sont dans le top 300. Donc, ça ne vaut pas la peine d'écouter ces arguments-là. Tous les autres aussi, d'après moi, ne font pas sens. Et je pense vraiment qu'on va avoir une BTC dominance qui baisse et enfin une vraie alt-season. L'alt-season n'est pas arrivée à aucun moment. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques alts qui ont monté qu'on a une alt-season. Pour le savoir, il suffit d'aller regarder la BTC dominance. C'est ça ainsi que d'autres indices dont je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos qui me font penser que le cycle n'est pas terminé et que donc ici, on pourrait avoir très sûrement un rebond. Qui dit rebond dit potentiel très intéressant. Alors sur le BTC, imaginons qu'on fasse un rebond dans ces zones-là. Ça nous ferait quand même, depuis ici, imaginons qu'on va dans les 130 en 40, potentiellement un x2 sur le prix actuel, rien que si vous achetez du BTC. Sauf que moi, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas acheter du BTC parce que j'aimerais avoir des meilleures performances et je pense qu'à un moment donné, la BTC dominance va descendre et que donc les alts vont nous donner de bonnes performances. Cependant, attention, ce ne sera pas toutes les alts. Tant que la BTC dominance ne descend pas et même si elle descend, je pense qu'une grosse partie des alts seront laissées sur le côté et qu'il y aura quand même une petite minorité qui va vraiment bien fonctionner. Et justement, maintenant, je vais vous parler de 3 alts qui, je pense, vont bien fonctionner pour la suite de ce cycle. La première alt, c'est le RSR, Reserve Right, qui est un projet RWA dont je vous ai sûrement déjà parlé. Fondamentalement, c'est un projet que j'apprécie beaucoup, qui est dans la création de stablecoin, entre autres, et qui, d'après moi, a beaucoup de chances de bien exploser. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'il a fait une performance assez incroyable. Par rapport aux autres cryptos, depuis le bottom du 12 mars, il est allé chercher un 84% alors que c'est quand même une assez grosse crypto. Et ça, pour moi, c'est signe de force. Peu de cryptos ont réussi à prendre autant. Vous regardez par exemple l'Ethereum, c'était nul. Donc, il nous montre pour moi les deux trucs essentiels, c'est-à-dire qu'il y a une bonne fondamentale, donc bonne tokenomics, bon projet dans l'ensemble avec de l'utilité, etc. Et ça, couplé avec le fait qu'il montre qu'il a de la force dès qu'on a une petite jambe haussière et qu'il avait aussi pas mal de force en baissier. Si vous regardez, il n'y a pas beaucoup de cryptos qui n'ont pas encore cassé leur plus bas de août. C'est le cas de beaucoup d'entre elles. Et donc, d'après moi, c'est signe de beaucoup de force. Alors, bien évidemment, il va sûrement suivre BTC. Si BTC décide de descendre beaucoup, il pourrait refaire ça. Il pourrait même, si BTC décide d'aller sweep son lot, potentiellement aller sweep le sien aussi. Mais je pense qu'entre ici et ici, il va nous faire un bottom. Et à ce moment-là, il va repartir. Et quand il repartira, ce sera tout le marché qui repartira avec lui. Et donc, il a beaucoup de chances d'aller chercher des très belles perfs. Je pense franchement que le RSR depuis ici
peut facilement faire un x10, voire plus. Ça dépendra un petit peu du BTC et de la puissance qui sera capable de donner aux alts si sa BTC dominance descend. D'ailleurs, si vous appréciez mes analyses fonda ou graphiques techniques un petit peu sur la charte, n'hésitez pas, je suis en train de créer un nouveau concept où on pourrait potentiellement travailler en one-to-one, donc ensemble directement sur l'investissement crypto long terme, moyen terme et que je vous explique directement ce que je fais moi en direct avec Nebag. Ça ne vous engage à rien. J'ai mis un petit lien pour un timeform en description. N'hésitez pas à le remplir si ça vous intéresse. Revenons à nos moutons. La deuxième crypto dont je voulais vous parler, qui d'après moi a beaucoup de potentiel, c'est bien évidemment, vous l'avez peut-être deviné parce que j'en parle beaucoup, le hype. Le hype, c'est un monstre de force. Niveau fondamental, c'est incroyable. Niveau économique, c'est incroyable. Pour moi, c'est un des projets qui a le plus de chances de bien performer dans l'écosystème. La fondamentale, je ne vais pas vous mentir, c'est du bijou. Donc, on a, rien que pour vous dire un petit truc, on a la tokenomics, on a tous les revenus que font Hype. Donc, Hype, c'est un échange décentralisé et ils font énormément d'argent. Et une grosse partie de cet argent-là est utilisée pour réinvestir dans le token. Donc, c'est du buyback, ce qui nous fait une énorme pression acheteuse. Pour vous remontrer un exemple, depuis son bottom d'environ le 7-8 avril, qu'il a fait un bottom avant d'ailleurs les autres, il est allé nous faire un petit 83%. Je vais vous expliquer, c'est assez simple. Si vous prenez le top 100 des cryptos, dans cette semaine-là, c'est la meilleure perf et aujourd'hui, il est top 3, top 4 environ en 7 jours. Donc, c'est assez extraordinaire. Il est toujours dans les meilleures performances du top 100 et je pense qu'il va extrêmement bien performer. Moi, personnellement, j'en avais acheté par là. Je n'avais vendu une grosse partie par ici. Et ensuite, j'avais dit que j'allais en racheter sûrement au sweep de cette zone-là, mais je ne l'ai pas fait encore et je m'attends à le racheter tout bientôt. Donc, c'est un petit peu le même setup. Pour moi, c'est un token qui a beaucoup de force et vu que je pense que BTC va bientôt repartir de manière haussière, je pense que c'est intéressant d'acheter ce genre d'alt très puissante. Vous voyez qu'ici, j'ai mis une petite alerte. Pourquoi? Parce que je m'attends à ce qu'on revienne dans cette zone. Donc, de base, je me disais qu'ici, sur cette impulsion haussière, on pouvait même aller faire déjà un petit BOS. Donc, il aurait fallu clôturer en dessus de cette zone-là. On ne l'a pas fait. Donc, normalement, et en soi, c'est la vérité, on est toujours dans une trend baissière, mais je pense qu'elle va bientôt prendre fin. Et à mon avis, on a très sûrement trouvé le bottom ici. Ce n'est pas sûr, on peut potentiellement aller sweep en bas, mais je ne pense pas. Avec la force qu'il a, à mon avis, mettre un Fibo. Donc celui-là, il n'est pas tout à fait juste parce que je l'avais mis à ce que je pensais, l'endroit où il allait aller. Donc si on le met ici, je pense vraiment qu'acheter du hype dans ces zones-là, donc dans la zone OTE, voire un petit peu en dessus, donc par là autour, c'est très intéressant. Vous pouvez faire plusieurs achats si vous voulez. Vous sécuriser. Donc, je pense qu'on va très sûrement descendre si le BTC, comme je vous l'ai expliqué au début, descend un peu. Et ici, on va très sûrement trouver un bottom pour repartir. Et là, ce serait magnifique, un joli three-tap bottom qui pourrait se former. Et ensuite, premier objectif, le bas de ce range. Ensuite, ici, ensuite, ici. Et ensuite, le magnifique ATH. Et après, d'ailleurs, je pense vraiment que ça va arriver bien plus haut que l'ATH car ce token est extrêmement puissant. Personnellement, vous avez vu ma petite alerte ici, c'est le premier endroit où je vais en acheter et je pense que je vais vraiment en acheter beaucoup dans ce carré, enfin ce rectangle plutôt bleu. Et la dernière alt pépite dont je voulais vous parler, c'est le pic. Donc, je vous en avais beaucoup parlé dans cette descente-là. C'était fou parce que je me rappelle qu'ici, j'essayais de mettre des zones OTE pour vous dire des endroits où vous pourriez acheter. Moi, personnellement, j'ai réussi à rentrer plus bas qu'ici. Donc, je suis rentré en private sale, donc sur CoinList, c'était public. Hein, il y a 36 millions, je crois, de dollars qui ont été investis. Donc, tout le monde pouvait le faire en fin de compte. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire que je l'ai fait. Mais je l'ai fait. Donc, j'étais très bien. Ici, j'étais déjà en x10. J'ai pris un TP ici. Malheureusement, pas assez, vous me direz, avec la suite. Mais bon, de toute évidence, je n'avais pas tous mes tokens unlock. Donc, c'était obligé pour moi de subir cette baisse. Je l'ai subi avec vous, mais j'ai holdé. Et ce qui est bien, c'est qu'à mon avis, ici, on est sur un bottom. Franchement, il est magnifique. Je trouve que la charte est très belle sur cet actif. Et regardez, par exemple, aujourd'hui, il est en plus 7%, alors que la plupart des cryptos sont soit en négatif, soit avec un tout petit pourcentage positif, ce qui montre encore une fois de la force. Donc, vous l'avez compris, vraiment mes critères, c'est des cryptos que fondamentalement j'aime beaucoup. Le pic en fait partie. C'est vraiment toute la narrative DeepMind que j'apprécie énormément. Il y a de nouveau des vidéos sur ma chaîne si vous voulez comprendre un peu plus ce que c'est, pourquoi est-ce que j'aime autant ça. Et si j'aime vraiment le fondamental du projet, ensuite je regarde qu'il ait de la force sur les derniers temps. Et si c'est le cas, et ben, dans ce cas-là, j'achète parce que c'est très souvent des bangers. Donc regardez, lui, entre son bottom, là, ici, il avait fait un 83%, donc c'était aussi une très belle perf. Il a pas mal redescendu parce que c'est un petit cap, mais là, il remonte beaucoup de force et ça me fait plaisir. Maintenant, ici, on n'est pas encore sorti d'affaire. Bon, voilà, là, vous voyez une espèce de range un petit peu hasardeux
que j'avais dessiné en 2-2. On va dessiner un range un petit peu mieux que ça, je pense qu'il le mérite. Donc moi, j'utilise très souvent les Fibo pour faire des ranges. Donc le range, c'est vraiment cette zone-là, je pense. Donc on met notre petit range. Et là, on a notre range borne hausse, borne basse et puis borne médiante, qui est en train de se faire repousser quand même assez fort ici, donc dans la zone du haut de range. Donc ça ne m'étonnerait pas que si le BTC descend, il n'arrive pas à maintenir cette force et qu'il plutôt fasse une redescente. Alors, est-ce qu'on va tenir la zone OTE qui est entre cette zone-là et cette zone-là? On va mettre la zone OTE tout de suite. Ça, je ne sais pas. Ça dépendra un petit peu du marché, je pense, dans son ensemble et de la force de pic. Mais dans tous les cas, de nouveau, on pourrait venir sweep juste ça avant de repartir. Mais je pense vraiment que cette zone ici est très, très intéressante pour entrer sur le pic. Et moi, personnellement, j'en rachèterai ici. Je pense vraiment que cette zone-là est magnifique et qu'ici, on va poser un bottom et qu'ensuite, on va remonter. Bon, on a descendu énormément, donc en tout cas, faire déjà un beau retracement. Ce sera déjà intelligent de prendre des profits dans l'OTE de tout ce short-là. Donc, on peut faire ça comme ça pour voir la zone que c'est. Donc voilà, ce sera déjà intelligent de prendre en fait des profits ici. Mais moi, franchement, je vais vous dire la vérité, ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous refassent un ATH. Pourquoi? Parce que je crois grandement en ce projet et je pense que les Dépines vont tout péter lors de la suite de ce bull run et que donc avoir des cryptos de ce style dans son bag, c'est très 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 intéressant. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me fait toujours vraiment plaisir et ça soutient la chaîne et mon travail. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter si vous avez un commentaire. Et n'oubliez pas, si jamais vous êtes intéressé par cette opportunité dont je vous ai parlé en milieu de vidéo, vous avez le lien en description sur le forum. Ça ne vous engage à rien. C'était Arthur. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!